Bonjour tout le monde, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach intuitive et tarologue et dans cette vidéo je vais vous parler de la peur en tarot. Alors je vais vous montrer deux lectures de tarot pour aller voir, faire le tri de vos peurs les plus puissantes et en fonction de chacune de ces peurs, voir, aller creuser vraiment en profondeur pour essayer de dénicher quelles sont les croyances qui se cachent derrière ça et puis pour évidemment réussir à les dépasser, de voir comment vous pourriez les dépasser. Alors d'abord, pour vous parler un petit peu de la peur, bon, je ne vais pas vous faire un cours de psychologie, c'est pas le but de cette vidéo, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, il y a deux sortes de peurs. Il y a la peur qui est liée à un danger réel et qui est liée à notre instinct de survie. Et puis, il y a la peur, on va dire, irrationnelle, qui est basée sur notre système de croyance. Voilà, donc sur notre schéma de pensée. Alors nous, on va se pencher un peu plus sur la peur irrationnelle, évidemment. Voilà, donc la peur, évidemment, qui est liée à un danger réel, tout individu, finalement, va réagir de la même manière, va ressentir de la peur et peut réagir, alors pas forcément de la même manière, mais on peut réagir, voilà, par la fuite, la lutte, mais c'est une peur qui est rationnelle, on va dire, qui est liée à la réalité et à ce que toute personne peut voir. Voilà, c'est la vraie réalité. Tandis que la peur irrationnelle, vu qu'elle est basée sur notre système de croyance et donc sur notre vécu, sur notre conditionnement, sur nos pensées, elle n'est pas, cette peur, on va dire qu'elle n'est pas fondée sur la réalité. Voilà, par exemple, tout individu ne va pas réagir, ne va pas ressentir de la peur, par exemple, face, je sais pas, je vais prendre un exemple en ce moment, face au Covid, par exemple. Il y a des personnes qui vont être voilà, dans une angoisse, dans une anxiété, et d'autres qui vont le prendre avec beaucoup plus de sérénité. Et tout ça, ça s'explique aussi par le vécu, par les expériences de sa vie, de sa propre vie, et aussi par ses propres parents, ce qui ont pu générer les messages en tout cas qu'ils ont pu envoyer à leurs propres enfants, et aussi les grands-parents. Voilà, ça peut être des croyances aussi transmises de génération en génération. Voilà, donc nous dans ces lectures de tarot, voilà, on va vraiment s'appuyer sur les peurs plus irrationnelles, hein, pour vraiment voir quelles sont vos propres croyances qui peuvent générer parfois trop de peur et des phobies, et pour pouvoir vous en libérer, ou en tout cas avoir certaines pistes de réflexion pour vous en libérer. Voilà, donc on va passer tout de suite aux lectures de tarot. Alors pour ce tuto, j'ai choisi The Slow Tarot, alors qui est un tarot qui est très parlant, qui est très beau. Je l'utilise beaucoup pour le travail de l'ombre, pour travailler sur mes blessures émotionnelles. Voilà, donc je le trouve très pertinent, très juste. Voilà. Alors, on va passer donc à la première question, voilà, la première lecture de tarot. Et la question est: quelles sont mes peurs les plus puissantes? Alors soit vous utilisez le tarot pour vous aider à faire le tri parmi vos peurs. Voilà, si vous en avez beaucoup et que vous ne savez pas trop lesquelles sont les plus puissantes, le tarot va venir vous aider à les définir. Après, si vous vous connaissez très bien et que vous savez quelles sont les peurs, ou la peur, hein, vous n'êtes pas obligé de travailler sur toutes vos peurs, eh bien vous n'êtes pas obligé de tirer les cartes. Vous pouvez aussi, si vous quand même vous voulez faire avec le tarot, vous pouvez choisir consciemment une carte ou les cartes qui vont venir représenter vos peurs. Voilà, donc soit vous les choisissez, soit vous les pigez au hasard. Bon,
ça c'est vous qui choisissez. Moi j'avais tiré 2 cartes au moment où je l'ai fait, et vous pouvez évidemment en tirer jusqu'à 3. Et ensuite, pour les questions qui vont suivre, vous posez ces questions aussi pour chacune des peurs. Par exemple, voilà, bon, j'ai tiré 3 cartes pour définir mes peurs les plus puissantes. Par exemple, bon là j'ai vraiment fait... j'ai pas mis d'intention là, hein, pas du tout. Là il y a le 5 d'épée. Alors là je sais pas, la peur ça peut vouloir représenter la peur de l'autre, par exemple. La peur de l'autre. Là on a le 10 de coupe. Alors, ça peut être la peur de fonder une famille, par exemple. Et là le 7 de bâton. Ça peut être la peur d'évoluer, de changer, voilà, par exemple. Et ensuite, eh bien, on va venir travailler sur la première peur, donc celle-ci, la peur de l'autre, et on va venir faire pour chacune des peurs une lecture de tarot. Et les questions vont être, alors je vais sortir les cartes, la première question pour ma peur de l'autre va être: qu'est-ce que cette peur m'empêche de faire? Le magicien. Alors qu'est-ce qu'elle m'empêche de faire? Ça peut être d'utiliser, de me montrer telle que je suis, de montrer mon potentiel, d'affirmer qui je suis, voilà, par exemple, hein. D'utiliser mon pouvoir, voilà, c'est juste un exemple. Ensuite, quelle histoire je me raconte pour défendre cette peur de l'autre? Là, on a le 5 de bâton. Alors là, je pourrais très bien me dire ouais, j'ai peur de l'autre parce que quand j'étais petite, on m'a fait du mal, on m'a humiliée. Je me sentais toujours à l'écart, ou il fallait que je me batte tout le temps contre les autres. Voilà, ça peut être ça, l'histoire que je me raconte. Ou alors, si cette question ne vous parle pas, vous pouvez utiliser la question: en quoi cette peur de l'autre me sert-elle? Voilà. Quel prétexte mon mental me donne pour que j'y croie à ça, que je crois que l'autre est dangereux finalement, parce qu'il y a évidemment une croyance derrière ça. Allez vraiment creuser en profondeur pour essayer de chercher quelle croyance, quelle pensée vous avez exactement. Ensuite, est-ce que cela finalement, dans cette histoire que je me raconte, est-ce que cela m'est vraiment arrivé? Vous verrez en fonction du message de la carte précédente, est-ce que tout ceci m'est vraiment arrivé? Parce que souvent on se raconte des histoires, on s'invente des choses en fonction de nos pensées, de notre vécu, de notre conditionnement. On a, et encore maintenant, on a des filtres, hein, on a des filtres sur la réalité, hein, qui nous empêchent vraiment de voir la vraie histoire, la réalité, tout simplement. Ensuite, la question, donc oui, je ne réponds pas, hein, c'est juste... la quatrième, qui serais-je sans cette peur de l'autre? Là, on a le 5 de coupe. Il y a beaucoup de 5. Ah oui, et ben, il y a les 4, 5. Oui. Qui serais-je sans cette peur? Non, on a vraiment le... Ah non, c'est le 2 de coupe, pardon. Je n'ai pas mes lunettes. Le 2 de coupe. Ben là, on pourrait dire... Là, il n'y a aucune peur, justement. Il y a l'échange, il y a l'amour, la relation à deux, il y a le fait aussi de s'autoriser aussi à recevoir.
que la peur de l'autre aussi, c'est peut-être le fait de ne pas croire qu'on mérite de recevoir. Donc voilà, encore des croyances derrière cette peur. Voilà, donc les cartes, elles peuvent soulever pas mal de croyances. Ensuite, comment je me sens quand j'arrête de donner à manger à cette peur? La belle, les amoureux. Ben je me sens d'accord avec moi-même, je me sens confiante en moi et en l'autre. J'ai de l'amour propre, j'ai de l'amour pour moi avant tout. Voilà, pour aimer quelqu'un, eh bien, on dit qu'il faut s'aimer soi-même. Voilà. Et non, c'est pas. Oui, si, c'est la dernière question. Quelle solution, voilà, pour dépasser cette peur? Alors là, j'ai tiré l'étoile. Quelle solution? Peut-être de regarder aussi l'aspect positif plutôt que le danger de l'autre. Voilà. Et aussi, vous pouvez vous poser des questions, mais parce que c'est une histoire qu'on se raconte. Voilà. S'il y a une peur de l'autre, il y a eu des dangers, on s'est senti en danger aussi plus jeune, on a vécu des expériences un peu difficiles. Et là, oui, bon, la solution, ça pourrait effectivement passer à autre chose et d'être focus plutôt sur l'aspect positif plutôt que sur le passé et sur les dangers qui ne sont pas forcément réels et que je me raconte jusqu'à présent. Voilà. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de venir résumer évidemment chacune des lectures. Parce que là, bon, c'est la première lecture pour votre première peur. Et puis, il va falloir la faire pour la deuxième peur et pour la troisième peur. Donc, les mêmes questions. Et résumer pour chacune des lectures. Voyez le nombre de pentacles, de coupes, de bâtons et d'épées, voir aussi quelles sont les lames majeures qui sont sorties. Voilà. Et puis évidemment après, si vous avez envie de travailler un peu plus en profondeur sur vos croyances et sur un petit peu tout, je vous invite à vous inscrire à mon programme initiatique, le tarot évolutif, parce que là on va vraiment venir creuser sur tout les aspects de votre être, hein, dans toutes les sphères de votre vie. Donc on va, voilà, ça va être du travail de l'ombre, de lumière. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en dessous. Le programme commence le 3 février. Donc vous pouvez encore vous inscrire. Et le module 1, puisque pour commencer vous avez les 2 premiers modules. Le premier module où c'est un module où vous apprenez, où vous revoyez des méthodes pour créer un lien avec votre tarot, et ce module 1 est complètement gratuit. Et ensuite on enchaîne avec le deuxième module où on commence évidemment à travailler et à incarner l'énergie du fou. Voilà, donc tout est inscrit sous cette vidéo. Et puis voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère que ces lectures vous aideront à dépasser certaines de vos peurs. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!